Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission pour analyser la NBA, vous aider à faire de meilleurs choix. Ici Dorado, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez mieux que moi, parce que j'ai un peu le nez bouché, j'espère que ce sera pas trop embêtant pour cette émission. Avant de commencer, j'avais envie de vous donner un peu le programme sur cette chaîne YouTube. Hop, à l'écran, programme lundi, le Dorado Talk avec Robin, où on décortique l'actualité des paris sportifs dans le monde francophone. On reprend des tweets, on reprend des vidéos, on reprend des articles, etc. pour vous donner toutes les informations nécessaires pour réussir dans les paris sportifs et vous éduquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est catastrophique le contenu qu'il y a dans les paris sportifs. Et je peux vous dire aujourd'hui que si j'avais eu 18 ans, je ne saurais pas quoi faire, qui écouter, et je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui avec le contenu merdique qu'il y a dans le monde des paris sportifs. Je préfère qu'il n'y ait rien du tout que ce qui est aujourd'hui dans les paris sportifs. Donc, le Dorado Talk, malheureusement en 2025, 15 ans après euh, la régulation des jeux d'argent en France, on est obligé de faire cette émission avec Robin parce qu'il y a trop de dérives et moi je veux que ma communauté elle soit aguerrie, elle soit avertie. Après, chacun est grand, majeur, responsable et pourra faire ce qu'il a envie. Mais malheureusement, cette émission, elle est obligatoire tellement aujourd'hui on ne sait plus qui, quoi faire, écouter, etc. Il y a tout et son contraire, c'est n'importe quoi. Dorado Talk le lundi. Le mardi, on a l'expert. Le mercredi, on a l'expert, on analyse la NBA pour vous aider à faire de meilleurs choix. Le jeudi, c'est le Dorado Show, donc soit j'aborde un contenu éducatif, soit je reçois une personne exceptionnelle dans les paris sportifs qui est un parieur gagnant et qui va pouvoir vous transmettre le bon message, les bonnes valeurs et surtout nous partager son expérience et son expertise, son parcours pour vous inspirer. Et le vendredi, c'est l'expert. Donc hier, j'étais vraiment cloué au lit, donc j'ai pas pu faire de Dorado Show. Mais voilà un petit peu le programme que vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube. Let's go, les amis. On va pouvoir analyser les différentes rencontres du jour. On va commencer avec Charlotte face à Los Angeles Clippers. On n'oublie pas de liker, de s'abonner hein, si on veut louper aucune des prochaines vidéos. Et on a des Clippers qui sont favoris dans cette rencontre, tout à fait logique. Hein, l'équipe est quasiment au complet. Hein, il manque Christie, Dunn et Tucker. Et du côté des Hornets, il manque surtout Lamelo Ball, absent de cette rencontre. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, j'ai envie de vous dire que je trouve quand même l'handicap un poil abusé. Le plus 13, euh, à domicile, même si Lamelo Ball il est pas là, je le trouve un peu haut. J'ai quand même du mal à voir ces Clippers-là, à part si Charlotte euh, lâche complètement le match, etc. Je trouve quand même que le moins 13 à l'extérieur dans une équipe des Clippers un peu en reconstruction, un peu haut à l'extérieur. D'ailleurs, le marché, ben voilà, je l'ai. On peut voir que le marché il va plus tendance vers le plus 13 ce soir que l'inverse. Et il a l'air d'être plutôt OK avec moi par rapport à ça. On peut voir que le moins 13 fait que d'augmenter depuis son opening. Donc, je pense que l'absence de la Melo Ball est surestimée dans tout ça. Et le plus 13 peut être intéressant. Mais on va surveiller l'évolution de ces différentes cotes. Mais je le trouve un peu abusé. Le marché me confirme qu'il est un poil abusé. Après, voilà, j'ai envie de vous dire, tout dépendra un peu de Charlotte, de son envie, etc. Le deuxième match, c'est les Pistons de Détroit qui reçoivent les Mavericks de Dallas. Alors, Dallas est légèrement favori, ce qui est tout à fait logique. On a, ok, pas de troisième match en 4 jours back-to-back ni back-to-back. On a Jaden Ivey qui n'est pas là du côté des Pistons. Luka Doncic qui est toujours forfait du côté de Dallas avec Lively et Powell. Donc, c'est des absences de taille portées par Kyrie Irving, Dinwiddie, Klay Thompson, PJ Washington et Gafford. C'est pas un déplacement facile hein, pour Dallas, très clairement, face à cette équipe des Pistons qui est en pleine évolution, pleine progression, etc. Pour moi, il n'y a pas de value sur les Mavs.
très clairement. Je pense que c'est plutôt bien placé dans l'ensemble, hein, si je prends mon algorithme. J'ai mis un handicap de -1 pour Dallas. C'est un -1, -1,5. Donc ça me paraît super bien placé pour ma part. Et je pense que là, c'est plus de la subjective. Je pense que c'est pas à long terme. Peut-être que la value, elle est potentiellement plus sur les Pistons que sur Dallas. Mais statistiquement, en tout cas, euh, c'est bien placé. On va passer au match suivant. C'est bon, en attendant que Philadelphie et Denver se remettent en ligne. C'est les Raptors qui reçoivent les Bulls de Chicago, qui par logiquement favoris. J'ai un âge de -4. C'est un -4 ici. C'est très très bien placé. Cette cote, ce handicap, puisqu'en plus en face du côté des Bulls, bah déjà ça s'active, hein, les Bulls, hein, pour trader quelques joueurs, hein. On sait que Vucevic, Lavine et sur la liste des transferts, Lavine n'est justement pas là. Quickley qui pourrait faire son retour avec Kelly Olynyk et Dick ce soir. Non, je pense que ça me paraît bien placé. Chicago-Toronto, cote bien placé. Pour moi, il n'y a rien à faire dans ce match-là d'un point de vue handicap. Pareil, cut over-under, ça paraît bien placé. Euh, Philadelphie face à Denver. Alors, Philadelphie qui part logiquement outsider dans cette rencontre, hein, regardez les absences. C'est là, hop, Drummond, Embiid, Paul George, Martin, KJ Martin, etc. C'est porté par Maxey en ce moment. Franchement, je sais pas quoi penser de cette équipe de Philly. Alors ça joue un peu mieux en ce moment. Ça a battu les Lakers. Je crois que ça a battu aussi les Kings. En tout cas, c'est resté, je crois, dans l'handicap. Les Nuggets, bon bah ça fait du Nuggets, hein, c'est solide, c'est costaud. Ça reste quand même dépendant de Jokic. C'est logique que ça parte favori à à Philly. Est-ce que l'handicap est pas un poil haut? Est-ce que l'handicap est pas un poil haut pour aller chercher un Sixers +9? Why not? En tout cas, je pense pas que la value soit du côté des, hum, des Nuggets -9. Voilà, le marché qui est plus sur un +9,5, même si là c'est en train de remonter en faveur du -9,5. En tout cas, il a l'air d'être un peu indécis le marché là sur Pinacle, sur cette rencontre, mais il a l'air d'être plutôt OK avec moi que le +9, +9,5 semble un poil élevé. De toute façon, moi ce que je constate, hein, ce que j'ai l'impression, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que quand il y a des absences, souvent le marché surréagit à l'absence. Hem, ça surestime une absence, comme Embiid, comme, LaMelo Ball tout à l'heure. Je trouve que il y a une surexagération. C'est-à-dire que, OK, Denver, c'est favori sans Embiid, sans Paul George et cetera. Pas de problème. Heu, mais je sais pas, je trouve que le marché, de toute façon, il préférera mettre un petit Denver Nuggets sans sec dans un combo que partir sur un Sixers. C'est plus rassurant, et cetera, et cetera. Excusez-moi. Donc moi, pour moi, je préfère pas y toucher. Le Sixers +9,5, +9. Je préfère attendre de voir si on peut pas le choper un peu plus haut. Mais en tout cas, pour moi, il y a pas y a pas vraiment de value sur Denver. Je pense qu'ils vont gagner, évidemment. Pas besoin d'être Madame Irma pour capter qu'ils sont favoris, mais là, on est en train de savoir est-ce que ça vaut le coup, gain, risque de partir sur du Sixers +9 ou même Denver en H-. Moi, je pense qu'à très très long terme, le +9,5 est plus rentable que le -9,5. Voilà, on a fait Toronto. On va passer maintenant à San Antonio qui reçoit les Bucks. Les Bucks qui partent logiquement favoris à domicile. Non, à l'extérieur, pardon. Face à San Antonio, je mets un handicap de -2 en faveur des Bucks. C'est un -3. On est plutôt dans les clous. Pour moi, très très bien placé. Les Spurs sont capables de faire un coup, hein. Sont capables de gagner à domicile face à cette équipe des Bucks. Après, voilà, on fait 100 divisé par 2,24, ça c'est le calcul facile, ça fait 44,64% de probabilité de gagner en faveur des Spurs. Est-ce que c'est vraiment value ou quoi? C'est ça la question en fait. La question elle est là.
Pour qu'il y ait value, une belle value sur les Spurs, il faudrait que bah, en fait vous estimiez qu'ils soient favoris ou très légèrement outsiders à domicile face aux Bucks. On sait que les Bucks c'est quand même assez irrégulier cette année, c'est le potentiel il est là, ils sont capables de jouer dur, ils sont portés par Giannis, etc. On a vu quand même une certaine irrégularité dans cette équipe tout au long de la saison qui fait que bah, ils sont capables de gagner facile à San Antonio comme ils sont capables de se faire surprendre. Donc elle est là, toute la difficulté. Moi, d'un point de vue stratégique, comme je vous l'ai dit, moi, il n'y a pas de value, donc ça me paraît bien placé. Après, je serais pas surpris de voir les Spurs, pourquoi pas, s'imposer à domicile. Mais est-ce vraiment value? C'est toute la question. Les Pélicans qui reçoivent les Celtics de Boston, les Pels qui sont larges outsiders à domicile. Je mets un âge de -11 en faveur de Boston. C'est un -11, ça paraît très bien placé, c'est très bien placé. Les Pélicans, c'est pareil, hein. Les Pélicans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On a Ingram qui est pas là, mais Murray, il a loupé quelques matchs. CJ McCollum, il a loupé quelques matchs. Zion, j'en parle pas. Le résultat 12 victoires, 36 défaites avec cet effectif-là, pour moi c'est catastrophique. Ils auraient dû faire largement mieux dans cette saison. Les blessures n'ont pas aidé un peu comme le Jazz, hein, sur le papier ça doit faire mieux, mais direct quand tu as des blessés, tu as tous tes meilleurs joueurs qui sont pas là, tu démarres mal et tu te dis ok, qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est quoi le projet? Et là, les Pélicans, à part je déteste ce genre d'équipe parce que le projet, il est simple, ça veut tanker. Il y a des rumeurs comme quoi Zion, il va se barrer, etc., etc. Mais ce qui est chiant, c'est que sur le papier, il y a du potentiel. Ce qui est chiant, c'est que sur un match, ils sont capables de faire chier les Celtics et rester dans l'handicap de plus 10 et demi. Et là, le problème, c'est ça que je déteste avec ce genre d'équipe. Les équipes, un peu comme Philadelphie, quand ils vont retrouver tout le monde, c'est quoi le projet? Vous êtes là, enfin, vous allez gagner plus de matchs évidemment, parce que vous serez meilleur, vous aurez vos meilleurs joueurs, mais est-ce que les joueurs seront vraiment motivés? C'est toute la complexité quand tu as une équipe qui est très talentueuse, dont ses meilleurs joueurs ont loupé pas mal de matchs et qu'ils ont mal démarré et qui reviennent comme les Pélicans, qu'est-ce qu'on pense de cette équipe-là? C'est des équipes à piège. Alors c'est peut-être des équipes justement à value, c'est-à-dire que la value elle est sur le plus 10 et demi, ok? Parce que bah ouais, le soir où ils ont un peu envie, bah nickel, ça reste dans l'handicap parce qu'ils jouent avec leur plein potentiel. Et le soir où finalement, en fait, on sait pas c'est quoi l'ambiance de la franchise. C'est-à-dire que faut pas oublier que c'est des êtres humains, les mecs. Les mecs, ils vont taffer, ils gagnent des millions, etc. C'est-à-dire qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils s'en foutent, ils touchent le même salaire. Ils arrivent à la salle, il n'y a pas une ambiance de ouf, ils viennent s'entraîner bon, parce qu'ils sont obligés de s'entraîner. Ensuite, le soir, il y a un match. Ils entendent des bruits de couloir sur les objectifs de l'équipe. Il y a des rumeurs de transfert. Il y a pas d'osmose en fait dans l'ambiance de travail du côté des Pélicans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah, le soir où en fait l'ambiance elle est cool, bah go, on peut gagner. Les jours où en fait ils sont tous blasés, bah ça va se refléter sur le terrain. Donc, c'est très très chiant ce genre d'équipe, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je les trouve toujours très difficiles à lire et parfois tu les lis à l'envers. C'est-à-dire que tu vas penser qu'ils ont été catastrophiques, par exemple, contre Washington, pire équipe de NBA. Tu te dis, bon, bah, ce soir, contre les Celtics, ils vont se faire taper. Puis en fait, non, et ainsi de suite. C'est relou. En tout cas, moi, je m'aventurerais pas sur un Pélican, les matchs des Pélicans pour le moment. J'attends d'observer un petit peu plus que ça. Mais en fait, un coup, ils sont bons, un coup, ils sont mauvais. Donc, je sais pas du tout quoi penser de cette équipe-là. Les Celtics. Depuis qu'ils sont champions, il y a toujours un moment, tu gères quoi. Ça gère. S'ils veulent mettre l'accélérateur, ils peuvent. S'ils veulent gérer, ils gèrent. Donc aussi, ça va dépendre des Celtics en fait. Ils savent très bien que l'objectif, c'est pas de mettre 11 points ou plus face aux Pélicans. L'objectif, c'est d'arriver à 100% en playoff pour conserver le titre. Donc très compliqué ce genre de match. Donc, pour moi, il n'y a rien d'intéressant à faire dans cette rencontre. Et enfin, on a les Warriors qui reçoivent les Suns de Phoenix. Les Warriors qui partent légèrement outsider.
Why not? Why not? Bon, peut-être légère value sur Golden State, mais bon, on va aller voir un peu les absences. Curry est bien là, mais en ce moment, Curry, il est catastrophique. En fait, le problème, il est là des Warriors. Ils dépendent trop de lui, je vous l'ai dit. Il est catastrophique en ce moment. J'ai plus les stats en tête, mais lors du dernier match, en fait, les Warriors ne peuvent pas gagner avec un gros Stephen Curry. C'est un bon Stephen Curry. Il faut soit un très gros Stephen Curry, soit un bon Stephen Curry, et autour, ça fait le taf. Mais si Curry il est catastrophique, c'est mort. C'est mort. On peut peut-être aller voir ses stats des derniers matchs, mais hop, voilà. Il a pas joué contre Utah. Il a mis 13 points contre les Lakers. 4 sur 17 au tir. Au niveau de l'adresse, il est dans difficulté. Là, il met 21 points, 6 sur 15 contre OKC. Voilà, mais compliqué en fait de partir sur des Warriors avec un 36 ans, un joueur en fait dont l'équipe dépend de lui en fait. En plus, les Warriors, on sait qu'ils cherchent à choper Zach LaVine ou Butler dans les transferts. Moi, ça me paraît logique que les Suns soient légers favoris. Parce qu'il suffit que lui il tombe, c'est fini. C'est fini. Curry tombe, voilà. Tu fais quoi? Ah, ça prend 20 points, ça prend 10 points, ça prend 15 points. Et pour gagner, bah, il faut que les Warriors ils aient un gros Stephen Curry. Donc voilà, pour une map ce soir, quand même très compliquée, hein. Elle est pas ultra simple. Euh, niveau, euh, niveau cut, vous savez, c'est pas ma spécialité. L'autre jour, le cut de Denver, New York, je le trouvais abusé et il est passé, mais ouais, niveau cut, peut-être, je regarde celui-là, peut-être encore le Under Denver, hein, avec toutes les absences du côté de Philly, très léger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, bon, voilà, il y a une hors ligne des cotes, mais après le reste, ça me paraît plutôt correctement bien placé, hein. Peut-être le Under Spurs, hein. Under Spurs, les Spurs, j'ai du mal à les comprendre. Au début de saison, ils faisaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'under, des petits scores, etc. Ensuite, ça repart à la hausse. Moi, je pense que le under me paraît un peu abusé du côté de San Antonio. Mais face à des Bucks qui peuvent courir, on sait jamais. En tout cas, je trouve haut d'un point de vue statistique. Donc, under potentiellement Milwaukee San Antonio. Le plus 13 Hornets. Voilà. Voilà pour moi, en tout cas, c'est pas une carte super intéressante cette nuit en NBA. Voilà les amis, j'espère que vous allez avoir de très bons résultats pour cette nuit en NBA. Dites-moi en commentaire ce que vous allez jouer. N'oubliez pas de toujours miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, de gérer votre money management correctement, de suivre votre plan, votre stratégie. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent devenir un parieur gagnant et devenir un Sharp, vous avez les 3 étapes du Sharp, vous avez le lien dans la description, vous pouvez vous inscrire. Prénom, email, numéro de téléphone et let's go pour tous ceux qui souhaitent passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. Le lien est dans la description. Bon week-end à tous, j'espère être en forme lundi et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!